Comment est-ce que je peux utiliser à mon avantage, quand j'ai un potentiel client en face de moi, le fait que je continue toujours à me former pour être plus performant au quotidien? On va voir ça ensemble aujourd'hui. Let's go, c'est parti! Hello à toi, j'espère que tu as la forme. Je n'ai plus de café, donc il va falloir que j'aille m'en refaire un. Mais l'objectif, c'est qu'on se retrouve dans cette vidéo matinale autour d'un café, d'un thé, d'un chocolat chaud, d'un chocolat chaud, chacun chez soi en face de l'ordinateur. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour du closing, du setting, du mindset, de l'entrepreneuriat, bref, de mon quotidien. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Julie Lepage, cofondatrice de Closer Evolution, maman de 2 petits loulous de 4 et 2 ans, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. J'ai longtemps été salariée dans l'hôtellerie-restauration avec des amplitudes horaires de malade pour un salaire rikiki. À un moment donné, j'en ai eu marre et je me suis dit, tu sais quoi, je quitte tout du jour au lendemain et je me suis reconvertie dans le closing. Et plusieurs années après, j'ai décidé de créer mon propre organisme de formation et je forme aujourd'hui les personnes à se reconvertir dans le closing, dans le setting, soit en reconversion complète, soit en complément de revenus. Si tu regardes cette vidéo, c'est que potentiellement, tu as l'intention de te former au closing et ou au setting. Donc déjà, bravo, félicitations, c'est le premier step, nickel, j'ai rien à dire par rapport à ça. Ensuite, potentiellement, tu as l'intention de te dire « Ok, je vais te former au closing ou au setting et j'ai trouvé mon premier client et basta ». Oui et non. Oui, tu peux très bien te former au closing ou au setting, trouver ton premier client et te générer des résultats. Pas de souci. Mais potentiellement, tu vas avoir besoin à un moment donné de continuer à te former. Le closing ou le setting, ce sont des compétences qui touchent à la vente et à la psychologie humaine. Donc ce sont 2 domaines qui bougent en permanence et qui évoluent en permanence. On est à l'ère de l'intelligence artificielle, donc forcément ça bouge aussi un petit peu plus. Là où j'aimerais être sensible par rapport à ça, c'est que si tu as envie de trouver un client plus rapidement et que tu as pris en parallèle une formation continue, un accompagnement, quelque chose sous forme d'abonnement, en tout cas un support, quelqu'un qui va être là pour répondre à tes questions, pour te permettre d'être plus performante au quotidien dans tes contrats, ça peut clairement être un plus que tu peux mettre en avant. Un exemple concret, histoire que tu comprennes de quoi je parle. J'ai des élèves qui se sont formés au closing ou au setting et aussi à l'entrepreneuriat et qui sont en quête de leur premier client et qui décident de rejoindre notre abonnement mensuel. Donc c'est un abonnement mensuel sur lequel tu as 7 rendez-vous de coaching, on mixe mindset, jeu de rôle, écoute de vrais appels, questions-réponses, etc., histoire de faire des personnes qui choisissent de se former chez Sales on a Mission, des personnes vraiment 100% complètes sur le marché du setting et du closing, et qui du coup vont s'en servir comme argument en face de potentiels clients. T'imagines, je suis un potentiel client, je t'ai en face de moi, je sais que t'es débutant, donc c'est pas forcément le truc le plus sexy dans un premier temps. En tout cas, ça peut, moi, me créer certaines peurs. Est-ce qu'elle va être prête? Est-ce que cette personne elle va bien répondre aux objections? Est-ce qu'elle va savoir faire son script, etc., etc. Mais je sais que tous les mois, il y a des coachs qui rentrent en relation avec toi pour justement écouter tes vrais appels, t'aider sur ton script, faire des jeux de rôle sur les objections, etc., etc. Est-ce que, si je compare à quelqu'un qui est débutant aussi, mais qui ne se forme plus, et toi qui es débutant et qui continue de se former avec quelqu'un pour vraiment répondre à tes problématiques, à ton avis, vers quel profil j'aurais envie de me tourner? On n'est pas trop bête, on est plutôt sur le deuxième profil. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es débutant, t'as pas eu encore de vrais appels téléphoniques. Et en vrai, tu sais quoi, même si tu avais des vrais appels téléphoniques, ça va te demander un certain temps avant d'avoir connu toutes les objections, tous les cas de figure, tous les avatars, etc., avec tes prospects. Je pense que même aujourd'hui, on entend à travers les appels de nos closers des objections auxquelles on n'avait jamais eu à faire face jusqu'à aujourd'hui. Parce que, encore une fois, l'être humain est varié, n'est-ce pas? L'être humain a beaucoup de facettes et donc on est toujours surpris. Donc tout ça pour te dire que il faut que tu sois dans une démarche long terme. Si tu es dans une démarche court terme, je me forme, je veux qu'en 3 mois, j'ai trouvé mon premier client et généré mes premiers 10K,
Ça va pas se passer forcément toujours comme ça. Faut que tu aies une démarche plutôt moyen-long terme avec de la formation en continu pour que le client, le potentiel client que tu es en face de toi, en visio, au téléphone, bref, t'as compris, regarde le fait que tu es un débutant, tu t'es formé, mais tu es toujours accompagné et donc tu as toujours quelqu'un pour répondre à tes problématiques liées au contrat qui va vous lier. C'est clairement un plus, on va pas se le cacher et c'est clairement quelque chose que tu dois prendre en considération. Alors, tu as deux types d'accompagnement une fois que tu t'es formé au closing ou au setting. Tu as soit les formations en one shot, c'est-à-dire c'est 2, 3, 4, 5 000 euros. Je te forme 2, 3 mois et après, merci pour tout, bye bye. Soit tu as les formules comme nous, avec abonnement, où en fait, tant que tu restes abonné, tu as accès au contenu. Tu te désabonnes, tu n'as plus accès au contenu. Mais tant que tu restes abonné, tu as toujours quelqu'un qui est là pour répondre à tes questions, à tes problématiques, te conseiller, t'aider à définir tes objectifs, débloquer des coachings en conséquence, etc., etc. Donc, les deux se valent. Tu as un côté qui est plutôt one shot, genre, faut vraiment que tu le vois, genre, je prends cette formation et il faut qu'elle se rentabilise dans les 6 prochains mois. Donc, c'est-à-dire que je vais appliquer ce que j'ai appris, mais je vais pas forcément avoir quelqu'un pour répondre à mes questions pour la suite. Soit tu as le côté plus fluide, plus long terme, et donc là, tu as quelqu'un avec toi à 100% dans ta carrière qui t'aide sur le long terme. À toi de voir ce qui te plaît le mieux, mais n'aie pas trop le mindset, genre je me forme en closing ou en setting et après je pars du principe que j'ai toutes les cartes en face de moi pour répondre à toutes les problématiques, à tous les types d'offres, tous les types de clients, tous les avatars, etc., etc. C'est un peu plus compliqué que ça. T'es pas obligé de choisir des formations qui sont forcément hyper chères. T'as des trucs qui sont accessibles à petit prix, qui vont t'apporter un maximum de valeur et qui font aussi tout aussi bien le job. J'espère que j'ai répondu à tes problématiques, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à regarder en description, je t'offre un quiz qui t'aide à déterminer si c'est plus le closing, le setting qui est fait pour toi, voire même potentiellement les deux, avec plein de ressources associées, histoire de te renseigner au mieux sur ce que c'est le setting et le closing. Et si tu as besoin de me poser des questions, on se retrouve en commentaire. Je te souhaite une très belle journée, termine bien ton café, ton thé ou ton chocolat. Je te dis à bientôt, ciao ciao.